Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Hello! Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Je viens de passer une semaine en retraite avec d'autres amis entrepreneurs et waouh, il s'est passé des trucs complètement dingues. Hier, sur le chemin du retour, je me demandais ce que je pourrais bien vous raconter pour ce nouvel épisode et immédiatement, j'ai eu envie de vous partager les grandes lignes de ce qui s'est passé. Déjà parce que faire des retraites comme ça, c'est pas forcément commun. Avant d'être dans le monde du développement personnel et de l'entrepreneuriat, moi j'en avais jamais fait et je trouve que c'est dommage parce qu'il se passe vraiment des choses magiques. On peut forcément avoir en tête les retraites solo pour se reconnecter à soi et aller éventuellement voyager à l'étranger, faire une retraite plus relax et bien-être. Mais il y a aussi les retraites en groupe et c'était le cas pour cette retraite que je viens de faire, qui sont donc très différentes mais qui sont aussi très puissantes. Avec ce groupe d'amis entrepreneurs, depuis qu'on se connaît, je crois qu'il y a eu une retraite organisée à peu près tous les ans. Et c'est à chaque fois l'occasion de se retrouver, de se mettre à jour sur les projets, les besoins de chacune et les sujets du moment à traiter, on va dire. Même si on est régulièrement en contact sur WhatsApp et que donc on arrive à se tenir plus ou moins à jour de ce qui se passe. C'est l'occasion évidemment de passer du bon temps ensemble, de rigoler, de manger des bonnes choses aussi parce qu'on cuisine beaucoup, on se fait plaisir. Mais surtout, le fond, c'est aussi de travailler, d'avancer, de s'entraider, de se pousser les unes les autres, mais de façon très douce et bienveillante, en étant présente et à l'écoute les unes avec les autres. Et bref, si vous mettez tout cela dans un mixeur, le résultat est juste incroyable. Si je devais décrire l'état dans lequel je suis arrivée lundi, l'image qui me vient, c'est d'être au fond d'un trou. Dans le sens où je ne vois plus ce qu'il y a autour de moi. Je vois plus ma route, mon chemin. Je me sens isolée, un peu perdue. J'ai l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. Et je suis aussi très agitée parce que je me stresse, je me mets la pression toute seule. Et je suis un peu dépassée par tout ce que j'ai à accomplir et tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi. En apparence, tout va bien. Et même consciemment, je me sentais aussi plutôt bien. Mais en contraste avec la façon dont je me sens maintenant, au final, je me rends compte que j'étais très agitée. Ces derniers temps, on va dire que j'ai eu un mode de vie qui n'a pas été très sain. J'ai beaucoup travaillé pendant la période de Noël. Ensuite, il y a eu un retournement de situation par rapport à mon van qui a fait que finalement c'est moi qui m'occupe de tous les travaux alors que j'avais prévu de déléguer une grande partie. Donc j'ai mis toute mon attention là-dessus, tout mon temps et j'ai délaissé d'autres choses qui sont très importantes, voire même essentielles pour moi, qui sont d'avoir une alimentation saine, de prendre du temps pour moi, pour mes projets, parce que le van n'est pas mon seul projet, de prendre du temps en nature, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et sur le coup, j'avais pas forcément l'impression que ça avait autant d'impact sur moi. Je me suis pas rendu compte que en fait ça m'entraînait dans une spirale qui était relativement négative. Je vous avais partagé dernièrement ma décision de prendre du temps pour faire autre chose que le van, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de bien plus que ça. Et l'une des grandes décisions avec lesquelles je repars de cette retraite, c'est ça, c'est faire de mon bien-être et de mes projets une priorité et ne plus me laisser déborder, balloter par ce qui peut paraître urgent en surface et vraiment porter mon attention sur ce qui est prioritaire pour moi et sur le long terme aussi. Parce que certes, mon van, c'est la priorité à court terme, mais mon bien-être, ma santé, ça c'est prioritaire pour moi sur le long terme. Et j'avais perdu de vue ça pendant un moment. Donc maintenant, j'ai décidé vraiment de faire de ça ma priorité pour ne plus l'oublier. Ça a été une de mes requêtes quand j'étais avec les filles, parce que justement j'avais l'impression de ne plus être claire par rapport à ce qui était prioritaire pour moi. Pendant un moment, j'avais l'impression d'avancer dans une direction, puis après, soit j'écoutais un podcast ou quelque chose comme ça qui me faisait me rendre compte que j'avais envie d'aller dans une autre direction, puis après quand je me questionnais ou que je relisais mes notes, je me rendais compte que c'était finalement une autre direction, et donc en fait j'avais l'impression de faire voilà tous ces virages, ces allées et venues, et de perdre de vue vraiment ce qui est essentiel pour moi et ce que je veux vraiment. Au final, ce qu'elles m'ont reflété, c'est que je sais ce que je veux. Mes projets finalement sont très clairs, ma vision est très claire. Et je vous l'avais d'ailleurs exposé dans mon épisode après le Nouvel An. Mais la raison pour laquelle j'ai l'impression de faire tous ces allées-venues et de me perdre, c'est parce que dans mes journées, je ne fais pas de mes projets une priorité. Dans un sens, c'est super que ça m'arrive maintenant, parce que je me rends compte que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal depuis que j'ai quitté le salariat, depuis que j'ai finalement plus de pouvoir sur la décision de comment mon temps s'organise dans ma journée. Là, effectivement, j'ai toujours mon travail le matin, mais pour le reste de la journée, c'est à moi de décider. Donc aujourd'hui, c'est une demi-journée, mais plus tard, ce sera une journée entière, puisque je compte bien être entrepreneur à temps plein. Alors autant que j'apprenne dès maintenant à prendre soin de moi, et pas seulement de mon business et de mes projets.
à me discipliner, à mettre en place un cadre. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une grande discussion pendant notre retraite. Ce rapport entre flow et structure. Ce rapport entre liberté et discipline. Pendant les éditions précédentes de la retraite, on avait fait les choses plutôt librement. On n'avait pas mis de structure, on n'avait pas vraiment réfléchi à un programme. On se laissait porter par les discussions et par ce qui se passait en fait naturellement. Mais cette fois-ci, l'une d'entre nous a émis le besoin et l'envie d'apporter un peu de structure en nous disant que justement la structure pouvait être au service de notre développement, de notre travail ensemble, de notre liberté. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On s'est laissé toujours porter par les envies de chacune, mais en mettant certaines limites, que ce soit en temps ou en règles entre guillemets, d'attention par exemple. Quand l'une d'entre nous exposait sa situation, on s'était mise d'accord pour vraiment lui accorder notre attention pleine et ne pas l'interrompre dans la mesure du possible, la laisser vraiment aller au bout de ce qu'elle avait à dire et après la questionner plutôt que de rebondir sur par exemple notre propre expérience ou de partir sur d'autres sujets. Essayer vraiment dans la mesure du possible d'être pleinement axé sur elle. C'est ce qu'on faisait assez naturellement, mais c'est vrai qu'il arrivait parfois qu'on ouvre des parenthèses qui étaient parfois un peu longues. Et donc là, en fait, on l'a fait vraiment de façon consciente. Et je dois dire que ça a plutôt bien marché. Et finalement, c'est un peu ça que j'ai envie de mettre en place dans ma vie de tous les jours. C'est pas me mettre un cadre au sens c'est obligatoire et sans laisser aucune place aux décisions ou aux envies de dernière minute. Au contraire, c'est plutôt un garde-fou pour éviter que, à nouveau, je me retrouve avec le sentiment d'être perdue, même par rapport au podcast d'ailleurs. Vu que je n'accorde pas un temps particulier dans ma semaine pour enregistrer les épisodes, il arrive régulièrement que du coup je le fasse à la dernière minute et que si à la dernière minute j'ai d'autres choses qui me paraissent plus urgentes, je le passe à la trappe. Et c'est arrivé déjà quelques fois et à chaque fois que ça arrive, en fait ça me blesse intérieurement. Je me dis aussi que je ne respecte pas mon engagement aussi par rapport à vous, parce que mon objectif c'est vraiment de publier régulièrement, de vous inclure justement dans mon quotidien et qu'on ait un peu ce rendez-vous ensemble où je vous partage ce qui m'arrive et ça vous donne aussi l'occasion pour vous de refléter ce qui se passe dans votre propre vie. Comme je l'ai exposé dans le dernier épisode, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, sauf que la preuve est, je n'y accordais pas un temps dédié dans ma semaine. Donc maintenant, ça va changer. Et d'ailleurs, l'une des entrepreneuses qui était présente m'a rappelé justement cette différence entre urgent et prioritaire. Et je sais plus quel livre parle de cela, mais c'est un concept qui est quand même assez connu et que j'avais déjà entendu par le passé, mais qui m'était complètement sorti de la tête, qui est qu'on a souvent l'impression justement d'avoir des choses urgentes, mais que au final, ces choses-là ne sont pas forcément urgentes. Que dans notre journée, il faut faire d'abord ce qui est important pour soi, ensuite ce qui est important pour ses projets, puis ce qui est vraiment important et prioritaire. Donc par exemple, une tâche spécifique à faire, enregistrer un podcast, envoyer un email, rédiger une lettre, peu importe. Et enfin, ce qui est urgent, entre guillemets. Et je trouve ça vraiment très intéressant et très vrai. Donc je la remercie de m'avoir rappelé ce concept. Ce que j'adore vraiment dans les interactions comme ça, en groupe, c'est cet échange justement de connaissances, de compétences, de ressentis, où finalement on est au service les unes des autres. Parfois ça va être quelqu'un qui va être plus à même de répondre ou d'aider quelqu'un. Parfois ça va être une autre personne. Et je notais justement dans mon carnet juste avant d'enregistrer que pendant cette édition, j'ai pas forcément eu l'impression de donner beaucoup. Certainement parce que cette fois-ci, j'avais besoin plus de recevoir. Et c'est ok. Et au final d'ailleurs, c'est peut-être juste une impression. J'ai participé quand même et j'ai apporté ma présence, ma bienveillance, mon écoute. J'ai apporté le jeu du Tao, que j'ai été d'ailleurs très 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 heureuse de pouvoir enfin partager avec elle. Depuis le temps que je leur en parle, on a enfin pu faire une partie ensemble et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ça. Mais voilà, c'est l'importance aussi d'avoir des gens comme ça sur qui on peut s'appuyer. Évidemment, maintenant ça fait quelques années qu'on se connaît, donc ça devient de plus en plus facile d'aller directement au cœur du sujet, parce qu'on connaît les histoires de chacune, on connaît les projets, etc. On a tout l'historique finalement, et donc on peut s'appuyer là-dessus pour couper à travers champ, j'ai envie de dire, et aller directement là où il faut. Mais malgré tout, comme on se voit pas non plus très très régulièrement, il y a au début quand même une petite couche à gratter. Moi par exemple, quand je leur ai exposé ma situation, je me rends compte que ce que j'ai raconté au début, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vraiment envie de leur partager. D'ailleurs, ça ne devait pas être hyper clair, c'était même pas clair pour moi, j'avais l'impression juste de débiter des paroles en essayant d'exprimer ce que je voulais exprimer, mais
mais sans vraiment y parvenir. Et parce qu'elles m'ont laissé de l'espace et qu'elles ont su me questionner comme il faut, et bien petit à petit, voilà, ça s'est clarifié et le vrai sujet a pu émerger. Ce qui est essentiel aussi pour que ce type de configuration fonctionne, c'est aussi que chacune se respecte et soit vraiment authentique à 100%. Que ce soit celle qui est en train de parler de sa situation, parce qu'il n'y a aucun intérêt à mentir, c'est comme quand on va chez le psy, il faut oser se montrer vulnérable et oser dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent. Et on peut le faire parce qu'on est justement dans un cadre bienveillant et où on sait qu'on ne sera pas jugé, mais il peut y avoir malgré tout des barrières psychologiques. Donc il faut aussi se pousser dans ses propres retranchements et oser vraiment tout déballer sur la table. Et du côté de celles qui sont à l'écoute et qui aident, il faut aussi oser dire ce qu'on ressent, même si c'est pas forcément la réponse qui va aider le plus, mais ça peut permettre justement de faire réagir quelqu'un d'autre, qui va apporter une aide supplémentaire et qui va compléter finalement ce qu'on a essayé de dire. Tout est matière à travailler, tout est matière à progresser et il faut vraiment se faire confiance et je suis vraiment très heureuse qu'on ait toutes fait cet effort parce que c'est vraiment comme ça que notre groupe est hyper puissant et que le travail qu'on fait ensemble peut vraiment être efficace. Ce qui est riche aussi, c'est la diversité de nos profils. Il y en a qui sont entrepreneurs depuis plusieurs années, il y en a qui commencent, il y en a qui sont salariés, il y en a qui ont fait des grandes études, il y en a qui sont formés au coaching, d'autres non. Bref, tout ça en fait rend les échanges foisonnants et super intéressants. Et chacune peut apporter sa pierre quand le moment est venu. Personnellement, les dynamiques de groupe me fascinent. C'est quelque chose qui m'intéresse déjà depuis de nombreuses années et plus mes expériences avec des groupes se multiplient, plus je remarque les mécanismes qui agissent. Une des choses que j'avais remarqué quand j'étais volontaire au Cambodge et que je gérais la ferme, c'était le principe de l'énergie d'un groupe. La manière dont la constitution même du groupe, le nombre de personnes, les personnes qui sont présentes dans ce groupe, ont une dynamique qui est unique. À la ferme, on avait des groupes de volontaires qui venaient chaque semaine et j'avais bien remarqué qu'en fait, s'il y avait quelqu'un qui partait ou quelqu'un qui entrait dans le groupe, ça changeait complètement. Et c'est quelque chose que j'ai pu constater une nouvelle fois pendant cette retraite. On était 4 présentes sur les 7 que constitue notre groupe et je n'ai vraiment aucun doute, c'est sûr et certain, que les échanges auraient été très différents si d'autres personnes avaient été présentes ou absentes et c'est ça qui est magique en fait. Une autre chose avec laquelle je repars aussi, et je me suis engagée auprès des filles, c'est de faire appel à elles plus souvent. Parce que j'ai tendance à rester dans mon coin, à m'isoler, pas consciemment, mais je suis juste plus en retrait. Et ça fait que, par exemple, la situation dans laquelle j'étais avant cette retraite a pu se produire. Alors que si j'avais fait appel à elles, peut-être qu'elles m'auraient, réveillée un petit peu avant. Et puis même au-delà de ça, c'est toujours super intéressant de toute manière de discuter les unes avec les autres. C'est juste que, moi je n'ai pas ce réflexe d'appeler les gens ou de prendre forcément de leurs nouvelles. Et comme on se tient au courant des grandes lignes de nos avancées, en fait, on s'en tient un petit peu à cela et on s'arrête là. Et moi, du coup, j'ai pris la décision de rester vigilante à cela, de rester consciente qu'elles sont là pour moi et que je peux aussi m'appuyer sur elles, même en dehors de nos retraites, en fait. D'une manière plus générale, d'ailleurs, j'ai également pris l'engagement de me faire accompagner par une psychologue. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment, mais j'avais pas encore passé le pas. Et avec ma décision de faire de mon bien-être une priorité, il est temps, tout simplement. D'autant plus que pendant cette retraite, j'ai vraiment pris conscience que j'avais traversé des choses qui sont quand même assez difficiles et qui peuvent être lourdes à gérer seule. Je me suis aperçue notamment, grâce à l'une des filles, et je la remercie encore très sincèrement si elle écoute cet épisode, que le décès de ma mère m'impacte bien plus que ce que je pensais. Et c'est ok, c'est normal, c'est un processus assez complexe. Et le but, c'est que je puisse avancer avec plus de légèreté, justement, que pour pouvoir justement avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour mener à bien mes projets et accomplir ce que je veux accomplir dans ma vie, qu'il faut que je prenne soin de moi au niveau plus profond, que je soigne mes blessures et que je dépasse certains blocages inconscients. Pour faire une sorte de bilan de cette retraite, aujourd'hui je me sens beaucoup plus sereine, apaisée, confiante aussi dans mes projets et ma capacité à prendre soin de moi, à faire ce qui est juste et à réaliser mes rêves. Je me sens aussi remplie de gratitude envers la vie et envers ses amis entrepreneurs que je chéris tellement d'avoir dans ma vie. Je repars également avec des actions concrètes à mettre en place et comme pour tous les événements de développement personnel ou de business auxquels je participe, je compte bien profiter de la lancée sur laquelle ça me met pour ancrer toutes ces décisions que j'ai prises dans mon quotidien
et vraiment appliquer ce sur quoi je me suis engagée. Le niveau d'énergie est tellement haut pendant ces quelques jours que là je suis en train de redescendre doucement et d'intégrer finalement tout ce qui s'est passé. J'ai déjà hâte d'être à la prochaine, mais en attendant, j'ai du pain sur la planche. J'espère que vous aurez trouvé dans ce débrief des choses intéressantes à prendre et à appliquer dans votre propre vie. Ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'à chaque épisode, je vous dis de prendre soin de vous. Et cette fois-ci, je vous le réitère dans une autre dimension. C'est une expression qui peut paraître simple comme ça, prendre soin de soi. Mais finalement, tout ce qui se cache derrière, c'est très large. Prendre soin de soi au niveau physique, mental, spirituel. Ça demande un effort conscient, ça demande une attention particulière de notre part. Et je pense que je le saisis maintenant plus que jamais auparavant. Prendre soin de soi, ça peut être vu comme quelque chose d'égoïste. Mais au final, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres. Qu'est-ce qu'on peut offrir au monde si on est éteint à l'intérieur, si on n'a pas d'énergie, si on s'isole, qu'on s'oublie, qu'on cache nos talents, qu'on prive le monde de tout ce qu'on a à offrir. Alors prendre soin de soi, c'est un acte altruiste, engagé, écologique et nécessaire. Donc du plus profond de mon cœur, je vous souhaite et je vous invite à prendre soin de vous. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Le podcast est également disponible désormais sur Apple Podcasts ou même d'autres applications. Donc n'hésitez pas à le chercher et à aller noter ou laisser un commentaire sympa. Ce serait vraiment d'une grande aide parce que mon objectif pour ce podcast, c'est aussi de le diffuser au plus grand nombre et de le faire connaître. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Donc si vous avez 30 secondes, merci de faire passer le mot à vos amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.